Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine. J'ai fait mon entrée dans le monde du travail il y a un an. Et j'ai un frère, Tachibana, avec qui je m'entends à merveille. Frérot! Salut! Il fait froid. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus pour aller boire un coup. T'as pas pris un peu de poids? J'ai trop faim! Allons-y! Bienvenue! Alors qu'on était encore petits, nos parents ne s'entendaient pas et ils ont divorcé. Mon frère est toujours venu à ma rescousse quand on se moquait de notre pauvreté. Et du coup, je suis encore plus proche de mon frère désormais. De bière, s'il vous plaît. Allô? Ah, Karine, j'ai fini de bosser. Kuroki, bonsoir! Oui, ça marche, à toutes! C'était Kuroki? Oui, il vient nous rejoindre. Je vois que vous vous entendez toujours aussi bien. Vous pensez au mariage, hein? À l'avenir, oui. Mais on est bien trop occupés avec notre boulot pour l'instant. On a toujours parlé de notre partenaire avec mon frère. Et il nous arrive de faire des sorties tous ensemble. Et ensuite... Bonjour. Eh, Tachibana, ça fait un bail. Bonsoir, Kuroki. En effet, oui. Karine était justement en train de se plaindre de toi. Quoi? Dans ce cas, j'aimerais qu'on m'écoute aussi. Non mais oh! Tu n'as pas la moindre chose à me reprocher, au fond. Avoue! Au fait, Tachibana, Akane va bien? Kuroki, c'est tabou, ça. Hein? Quoi? Ils ont rompu il y a 2 mois. Oups, désolé. Ah, ce n'est rien, va. Vraiment? Parce que t'étais dans un sale état après votre rupture. Mais pour être franche, c'était la meilleure chose à faire. Parce que quand on a été à la plage... Je refuse de bronzer, alors je vais rester dans la voiture. Pourquoi t'es venu alors? Et au barbecue? Ah, le porc est bien grillé. C'est vrai, puis elle me faisait peur, franchement. C'est surtout parce qu'elle m'a trompé et jeté comme une serpillière qu'on a rompu. Enfin... C'est parce que tu as toujours eu mauvais goût en ce qui concerne ton choix de femme. Alors que tes BG, tes ex ont été infidèles, des parasites ou des alcoolos. Donc bon... Mhm. Pourtant, elles étaient toutes gentilles au début. Mais, vous n'avez plus à vous inquiéter. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Parce que j'ai une nouvelle copine. Sérieux? J'espère qu'elle est bien cette fois. Ah, elle est comment? Doucement, on se calme. On vient à peine de se mettre en couple. Mais elle est complètement différente des autres. Donc soyez rassurés. Elle est si féminine, douce et tendre. Ah, c'est la femme idéale à mes yeux. Ah bon? J'ai du mal à imaginer. C'est quoi ce geste? T'as pas une photo? J'aimerais bien la voir. Oh, t'y tiens tant que ça? J'ai pas mon portable. Mais tu l'avais juste avant, non? Pas vrai? Je l'ai peut-être oublié aux toilettes. Mince! Dépêche-toi d'aller le chercher. Ah, Karine, réveille-moi quand Tachibana est de retour. Vous êtes trompé de siège? Ça craint. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'es qui? Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est ça, ouais. Quoi? Touche pas à mon mec! Quoi? Mais de quoi tu parles? C'est quoi? Elles se battent? Arrête de te... foutre de moi! Ah! Aïe! J'arrive pas à suivre là. J'ai mal aux yeux. Et comment ça, mon mec? Ne me dites pas que Kuroki me trompe. Allez, Kuroki, réveille-toi! Ah, Karine, pourquoi t'es mouillée? Oh, t'es même trempée! Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'avais raison! C'était donc ça! Hein? Mais pourquoi elle a l'air surprise de voir Kuroki? Ah, j'ai retrouvé mon tel. Tiens, Yuzuria, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, Karine, pourquoi t'es trempée? C'est quoi ce bordel? Mon frère, tu la connais? Comment ça? C'est à moi de dire ça, oui! C'est qui cette fille, bon sang? C'est ma petite sœur et son copain. Et voici ma copine, Yuzuria. Ta copine? Désolé de m'être endormi. Attends un peu, Yuzuria. Tu te comportes pas du tout comme ça, d'habitude. Oh oh, mon frère est sur les nerfs.
Tu ne m'as jamais dit avoir une petite sœur, toi. Puis, vous ne vous ressemblez pas d'un poil. Tu pourrais essayer d'inventer un meilleur mensonge, franchement. Ce n'est pas un mensonge. Tu mens. J'ai jeté un œil à ta chambre l'autre jour, tu sais. C'est quoi ça? Un pourricura? Il y a tellement de filles. Et la brune est sur chacun. Hein? C'est quoi ce... T'es plus au lycée. Alors prendre des pourricura à ton âge? Quelle horreur. C'était juste un pourricura pour présenter ma sœur à mes potes, ça. Et puis on est frères et sœurs après tout, donc c'est normal de faire ça pour son anniversaire aussi. D'ailleurs, c'était censé être dans mon tiroir, tout ça. T'as été fouillé ou quoi? T'as des choses à cacher? Je suis ta copine, donc c'est normal que j'y jette un œil. Non, c'est du n'importe quoi. Et puis tu as osé jeter un truc à la figure de ma sœur en plus? Excuse-toi. Et puis quoi encore? C'est ta faute pour avoir créé des malentendus. Pourquoi ça serait moi la méchante maintenant? Est-ce que ça va? Désolée pour tout ce boucan. Puis, c'est toi qui changes totalement d'attitude, je te signale. Dire que t'es si docile d'habitude. T'es bon qu'à être mon larbin au fond. Si tu continues comme ça, je vais rompre, tu sais. Désolé, pardonne-moi. Pardon. Dis-toi, tu réalises ce que tu me sors depuis tout à l'heure? Je vais rompre, etc. C'est plutôt à moi de le dire. Va t'excuser et dégage de là. T'es sérieux là? Tu me largues pour ta sœur? Viens pas pleurer après alors. Désolé. Ça va? Oui. T'es ok avec ça? Parce que ta copine s'en est allée. Mais enfin... Oui, elle m'a complètement refroidi là. D'ailleurs, Kuroki, comment tu la connaissais? Parce qu'on était au même lycée. À chaque fois qu'elle tombait sur un beau mec ou un homme riche, elle allait à sa chasse, qu'il soit célibataire ou non. Elle s'en fichait d'être la deuxième, voire plus. Elle était connue à l'école pour sa réputation de fille facile, mais je ne lui ai jamais parlé directement. Certains de mes amis se sont fait avoir, mais enfin... Quelle femme. Oh, je n'ai absolument rien vu venir. Ce n'est pas grave. Puis, on est allé dans un autre restaurant afin de remonter le moral de mon frère, ainsi que pour lui apprendre à mieux choisir les femmes. Je ne me ferai plus avoir. C'est ma phrase, ça. Quelques jours après, son ex a essayé de se remettre avec, mais mon frère l'a royalement ignoré. Je m'appelle Tokusa. Je réchauffe votre bento. Je travaille à mi-temps dans une supérette. Ah, il est de retour. Vous voulez que je réchauffe ça? Qu'est-ce que je fais? Je réchauffe alors? Vous voulez que je le réchauffe? Qu'est-ce que vous pensez? Évidemment que je veux que vous le réchauffiez. Je vais quand même pas le manger froid. Je suis désolée! Le client est toujours en train de maltraiter le personnel. Il jette toujours l'argent sur le comptoir quand il paie. Quoi? Y a pas le poulet grillé? Arrêtez de bambiner. Il se plaint de tout et de rien. La petite nouvelle a vraiment du mal. Pourquoi t'arrives pas à te rappeler du nom des cigarettes? Tu vas me faire dire le numéro à chaque fois? Tu prends des heures à la caisse. J'ai pas ton temps, moi. Évidemment que je veux les baguettes. T'es demeuré? Quel manager! Tu peux pas le bannir! Il nous met les nerfs en pelote! Oui, mais il fait ses courses ici tous les jours et ne vole ni ne casse rien. Un jour... Bienvenue. Ah, c'est encore lui. Pourquoi va-t-il se plaindre aujourd'hui? C'est qui? Sa petite amie? Eh, le type relou est là aujourd'hui, mais il a ramené sa petite amie. Hein? Regarde, ils sont rayontés. T'as raison. Et dire que même un gars comme lui peut trouver une petite amie. Voilà vos 20 centimes et votre reçu. Je vous ai pas dit que j'en voulais un. L'autre jour, tu t'es énervé parce que je ne te l'ai pas donné. Merci beaucoup. Je suis désolée. Il ne devrait pas vous parler comme ça. Oh, ne vous en faites pas. Sa copine est trop gentille. Pourquoi il a une petite amie et pas moi? C'est pas juste. Oh, tais-toi. Oh. J'ai vu aussi.
Il vient souvent avec sa petite amie ces temps-ci. Sa copine est trop sympa. Même quand je me trompe, elle dit « Ne vous en faites pas. Oh, c'est un ange !» L'individu, lui, a continué d'être odieux. Mais bon, si sa copine continue de l'accompagner, ça peut aller. Grâce à sa copine, on a pu être un peu moins tendu. Et elle est même devenue populaire dans la supérette. Mais un jour, il y a eu un incident. Hé, je voulais manger le bento plus tard. Pourquoi vous le réchauffez? Hein? Mais quand je vous ai demandé, vous m'avez dit... Hein? Je vous ai jamais dit de le réchauffer. Où sont vos preuves? 3 minutes plus tôt, je vous réchauffe ça. Ouais. Je vais vous réchauffer alors. Si t'écoutais quand les gens parlent. Rends-moi mon bento. C'est toi qui payes. Désolé. Hé, arrête un peu. Quoi? Je suis client, non? Le client est roi. C'est toi qui regardais ton téléphone pendant qu'il te parlait, c'est ta faute. Ne rejette pas la responsabilité sur lui. Tu crois pas que c'est gênant de faire un scandale ici pour de la nourriture? Hein? Ne me parle pas comme ça. Tu sais quoi? T'es un con comme ton père. Tu fais des courbettes à tes supérieurs et écrases ceux qui sont en dessous. Tu t'énerves quand on essaye de te donner des conseils. J'en ai marre de toi! Ne m'appelle plus! Si tu le fais, je dirai à tout le monde que tu mens et que tu essaies d'apitoyer les gens comme ton père! Connard! Alors, à propos du bento... Waouh, c'était vraiment cool. Son petit ami était sans voix. Visiblement, il n'y a pas qu'ici qu'il est odieux. Elle a bien fait de rompre avec lui. Bonjour? Oh, Yuri! Bonjour! Écoute ça! Le type en fait qui vient toujours ici. Il est en train de s'engueuler avec sa copine dehors. T'étais obligé de m'embarrasser devant tout le monde? Je te disais juste la vérité! Laisse-moi tranquille! C'est pas Jojo. C'est sûr. Je veux plus entendre parler de toi! Hé, où tu crois que tu vas? Lâche-moi! C'est bien sérieux. Yo, Tokusa, c'est pas bon là! Il faut appeler l'Apple! Hein? Mais où il est passé? Monsieur? Vous avez la carte du magasin? Il lui fait le coup du surfeur mexicain. Vous obtenez 1 point pour chaque euro dépensé. Chaque point vaut 1 centime. Et il y a des produits qui vous rapportent plus de points. C'est une bonne affaire. Vous devriez jeter un coup d'œil. Vous pouvez obtenir 500 points gratuitement. Voilà ce que c'est d'être dans un club de catch. Allô, c'est la police? Quelle est votre urgence? La police est arrivée peu de temps après. Où est-il? Il est là, monsieur le policier. Qui est le criminel? Celui qui se fait serrer par la prise de l'étranglement japonais. Les tendres de quoi? L'homme a été embarqué par la police. Aouh! Aouh! Quoi? Tu as utilisé des mouvements de catch sur lui? C'est plus la légitime défense, là! Désolé. Après ça, sa copine a déposé plainte. Heureusement, les blessures sur son visage vont guérir rapidement. Elle a continué à venir au magasin après l'incident. Merci beaucoup. Bonjour? Oh, bonjour. Votre visage va beaucoup mieux. Oui, les gonflements ont disparu. Enfin, bref. Je sais que c'est soudain, mais... vous pouvez accepter ceci? Une lettre d'amour? Pourquoi j'ai rien, moi? Ouais! Pourquoi Tokusa seulement? Avec une lettre, on peut vraiment sentir l'émotion de la personne. Pas comme un SMS. Oh. La ferme! Cher Tokusa, merci pour l'autre jour. Grâce à vous, j'ai pu m'en sortir avec des blessures mineures. C'est moi qui ai appelé la police! C'était la première fois que je voyais des mouvements de catch. C'était trop cool. Et c'est pour ça que... j'ai commencé à m'intéresser au catch et aller au match. Hein? Il y a autre chose dans l'enveloppe.
Je sors actuellement avec quelqu'un qui s'entraîne pour devenir un catcheur pro. Hein? Il est très gentil et honnête. Bien mieux que mon précédent petit ami. Merci Tokusa de m'avoir permis de faire cette rencontre. Son premier match se déroulera en gymnase de la commune. Si vous êtes libre, passez nous voir. Ouais, allons voir. On a fini par aller au match. On s'est bien amusé, donc tout est bien qui finit bien, je suppose. Je m'appelle Totsuji. Mon fils vient d'être diplômé de l'université et de trouver un travail. Je vivais du coup avec mon mari seulement. Nous vivions une vie paisible et simple. Ah, ils sont là. J'arrive! Mais quelque chose me dérangeait. Hey! Salut, merci de m'avoir invité. La femme de mon fils était belle. Beaucoup trop. Hey! Bien sûr, je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un de joli. Mais mon fils Kuroki était gentil avec tout le monde, mais il était plutôt silencieux. Il ne parlait pas beaucoup non plus, et se faisait victimiser à l'école. Et même après les 20 ans, il ne pouvait pas regarder une fille dans les yeux. Je l'imaginais rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Mais un jour... Papa, maman, je vais me marier. Oh, c'est merveilleux! Et qui est l'heureux élu? Je vais vous la présenter. Quoi? C'est ma fiancée. Bonjour, je m'appelle Yuzuriya, enchantée. Elle a l'air d'un modèle. Je suis contente qu'il se soit marié, mais quelque chose clochait. Tu trouves que c'est louche? Mais c'est pas comme si on était riches ou quoi? On sentait que quelque chose n'allait pas, mais on ne savait pas quoi, et on voulait pas être mal poli en lui demandant. Mais une fois, je lui ai dit... Alors Yuzuriya, pourquoi tu as choisi Kuroki? Elle a répondu... Eh bien, il est très mignon. Comme un chiot, terrifié. Je suis terrifié! Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Oh, mais je suppose que c'était pas aux oignons. En plus, il a l'air d'être vraiment amoureux. On va devoir lui faire confiance sur ce coup-là. On a décidé de lâcher l'affaire. Ça ne nous regardait pas. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert la vérité à propos de Yuzuriya. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du shopping seule, c'était marrant. Je vais rentrer maintenant. Oh, c'est Kuroki et Yuzuriya. Je devrais aller dire bonjour, mais ils sont peut-être en rendez-vous galant. Elles sont brillantes. Ça a l'air d'ennuyer Kuroki aussi. Cet homme me regarde dégoûtant. Ouais, c'est sûrement un pédophile. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'est pas comme ça. Désolée, c'est mon mari. Ne vous en faites pas, il ne s'intéresse qu'aux jolies femmes. Au fait, vous êtes assise sur des sièges prioritaires? Vous êtes malade? Ou juste stupide? Ne vous en faites pas, il ne s'intéresse qu'aux jolies femmes. Donc, il ne s'intéresse pas aux moches comme vous. Merci, Yuzuriya. Oh, désolé, j'ai entendu dire du mal de toi. Je n'ai pas pu résister. Oh, bonjour. Oh non, vous m'avez vu? Oh, je suis désolée. Parfois j'ai du mal à me contrôler. Non, pas de problème. Tu as protégé Kuroki. Merci. Au début, j'étais un peu sceptique. Je te trouvais trop belle pour Kuroki, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis soulagée. Pas de problème. J'ai eu d'autres petits amis, mais Kuroki est l'homme de ma vie. Merci. Elle m'aime vraiment. Donc, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Eh bien... il est mignon comme un chiot terrifié. Oh, je
je vois le chiot terrifié. J'ai donc compris que je n'avais pas de souci à me faire. Je ne sais pas pourquoi elle aime tant les chiots, mais bon. Et 1 an plus tard, la belle et le chiot ont eu un enfant. Je m'appelle Yuri. Je suis une femme au foyer qui vit avec son mari Katsura et sa fille Karine, ainsi qu'avec mes beaux-parents. Yuri, regarde ça! Waouh! T'as enfin fini? J'en suis pas peu fière. Ma belle-mère faisait partie d'un club de design et avait appris à faire des meubles avec des boîtes en carton. Après avoir créé la base avec la boîte de lait, tu peux y placer des vêtements usagés bien pliés. Après avoir cousu les boîtes entre elles, on recouvre le tout avec un vieux pull-over qu'on coud avec son tour au carton. Ça a pris beaucoup de temps et d'efforts. C'est impossible de savoir que cette chaise est faite à base de carton. Ah, tu devrais la vendre. Tu penses? Ma belle-mère adorait sa nouvelle chaise et s'asseyait souvent dessus pour lire des livres. Elle était très fière de ce qu'elle avait créé cependant. Cette chaise a été la cause d'un incident. Quelques jours plus tard, je me demande ce que fait ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire rouler? Cet objet, est-ce que c'est... Hé, petit! Où est-ce que t'as eu ça? Tu l'as pris dans la maison numéro 2? Je suis désolée! Ce garçon, il a essayé de voler la chaise? Mais pourquoi il prendrait quelque chose d'aussi lourd? C'est pas quelque chose qu'un enfant voudrait voler. En plus de ça, c'est tout déformé et boueux. Ça n'en ressemble plus à rien. Oh, je me demande pourquoi il a essayé de ramener un truc aussi lourd. J'en ai pas la moindre idée. Il s'est excusé en s'enfuyant, donc je ne pense qu'il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Dans tous les cas, on devrait plus la laisser traîner dehors. Après ça, ma belle-mère a réparé la chaise et l'a placée à l'intérieur. Et 2 jours plus tard... Oui? C'est bon, je vais ouvrir. Non, c'est bon. Mais... Ouvrez tout de suite! Qui ça peut bien être? Je ne sais pas. Je vais ouvrir. Oui, qui est-ce? Là, sur le pas de la porte, se tenait une femme du même âge que ma belle-mère. Vous demandez qui c'est? Sale voleur! Je sais que c'est vous qui l'avez volé! Madame, de quoi parlez-vous? Vous volez quoi? Arrêtez de faire semblant! Ça, la chaise que vous avez là! Vous êtes sûr que vous parlez de cette chaise? Oui, exactement! Le même design que ma fille a décrite! Mon petit-fils aussi a essayé de la récupérer, mais il m'a dit qu'il s'est fait pourchasser! Petit-fils. Alors cet enfant... Vous le gardiez dehors avant, pas vrai? Regardez cette photo! Oui, mais... Ça appartient à ma fille! Quoi? Quand est-ce qu'elle a pris cette photo? Ma fille a dit qu'elle l'a acheté à un magasin scandinave réputé. Ça a coûté plus de 3000 €. Comment osez-vous le voler? Quoi? Si vous ne voulez pas le rendre, vous avez intérêt à payer. Vous voulez pas que j'appelle la police, pas vrai? En fait, ça ne me dérange pas que vous appeliez la police. En fait, vous pensez vraiment que cette chaise vaut 3000 €? De quoi vous parlez? C'est ma fille qui l'a dit. Tsutsuji, montre-lui ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous retirez la couverture, voilà à quoi ça ressemble. C'est une chaise que ma belle-mère a fait à base de carton. Comme ça, par exemple. Vous voyez, un magasin scandinave n'utiliserait jamais des matériaux avec des noms japonais écrits dessus. Je pense que vous avez fait erreur. Il s'est enfui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cependant, 30 minutes après que la femme se soit enfuie... Ah, elle est de retour. Quoi? Mais qui se trouve à côté d'elle? Nous sommes vraiment désolés. Quoi? Tu te mets à genoux et tu t'excuses, petite idiote. Je suis désolée. La femme que la vieille dame avait ramenée était sa fille. Après les avoir écoutées, on a appris que la fille avait vu des chaises similaires dans un magasin scandinave pas loin. C'est pas vrai. Cette chaise est trop mignonne, je la veux. Mais le prix est beaucoup moins mignon.
Je voulais vraiment l'acheter. Hey, c'est la chaise! Alors les gens qui habitent ici l'ont achetée, hein? Et parce qu'elle la voulait vraiment, étonnamment... Oh, je sais! Je vais utiliser mon fils pour la récupérer! À te penser. Elle s'est dit que son fils serait pardonné s'il voulait la chaise parce qu'il n'était qu'un enfant. Va chercher la chaise! Hein? J'ai pas envie! Et quand son plan a échoué... Oh, je sais! Je vais dire à ma mère que la chaise que j'ai achetée a été volée et elle va le récupérer pour moi! C'était dit. Et maintenant que tout le monde avait découvert la vérité, elle s'est retrouvée dans cette position. Comment oses-tu me mentir comme ça? Tu as essayé de voler les affaires de quelqu'un d'autre en le faisant passer pour le voleur. T'as craqué? Mais parce que... Excuse-toi auprès de ton mari aussi. Arrête de pleurer. Finalement, les deux sont rentrés chez elles sans que la mère ne cesse de réprimander sa fille. Le jour suivant, le petit garçon est venu s'excuser avec sa grand-mère. Je suis désolée. C'est bon, n'y pense plus. Mais à partir de maintenant, même si ta mère te demande de le faire, si tu penses que c'est mal, ne le fais pas, d'accord? Tu penses que tu peux le faire ça la prochaine fois? Oui, je le ferai plus. Je promets. On espère que le fils comprendra que sa mère est un mauvais exemple et qu'il deviendra un adulte responsable. On a décidé de rien dire à la police pour protéger le fils et la grand-mère. Mais comme on connaissait leur adresse et leur nom, on s'est assuré que si cela se reproduisait, on n'hésiterait pas. Mais j'étais sûre que la grand-mère garderait un œil sur sa fille. Elle était brusque et un peu effrayante, mais c'était une femme décente. Yuri, regarde! J'ai fait ma deuxième chaise. Je me suis dit que je pourrais la vendre au festival d'automne d'Urbusco. Ah, c'est super! Une chose positive à tirer de toute cette histoire, c'est que quand ma belle-mère a appris qu'une chaise qu'elle avait faite était identique à elle d'un magasin scandinave valant 3000 €, elle a pris confiance en elle. Peut-être que je peux essayer de te copier et de faire des chaises à base de carton aussi. Non. C'est bien que vous vous amusiez. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des bouteilles de lait. Je m'appelle Akane. Wouh! La prochaine, c'est Akane! C'est l'histoire de quand je suis sortie au karaoké avec Karine et Yuri après avoir été diplômée. Désolée de vous avoir fait attendre. Voilà vos frites et le parfait aux fraises spécial Etra. Ah! Enfin! Mangeons, oh ça a l'air succulent. Au fait, t'as vraiment beaucoup pleuré à la cérémonie de remise de diplôme, c'était abusé. Ouais. Regarde, j'ai pris une photo de toi en train de pleurnicher. Arrête! Efface ça tout de suite! Quand je pense que c'est notre dernière fois ensemble avec cet uniforme. Oh, mais cette fille, vraiment. Oh, on va toutes rester dans cette ville, comme ça on pourra continuer à sortir ensemble. Ah. Oh, c'est ma mère. Mais il faut que je réponde. Ok. Allô, ma... Mais où est-ce que tu es? Ah! Eh ben, je suis au karaoké avec Karine et Yuri. Mais t'as vu l'heure? Tu rentres à la maison tout de suite. Quoi? Mais... Oh, je t'ai dit que je rentrerais tard aujourd'hui. Y a des limites. Tu viens d'être diplômé, mais t'es toujours mineur. Rentre avant qu'il ne soit minuit. Aujourd'hui, c'est un jour particulier et elle est chiante. Me revoilà. Elle veut que tu rentres bientôt? Ouais, elle va fermer la porte à clé si je rentre pas avant minuit. Ok, bon bah c'est dommage, on ferait mieux de rentrer aussi. Ouais. Attends! Mais je veux qu'on prenne une photo ensemble, photo bateau. Ok. Et puis... À plus tard, Akane. On se revoit la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. J'ai quitté mes amis aux alentours de 22h30 et je me suis dirigée vers la station du métro Seine. Ah, je me suis bien amusée. Mais j'ai un peu soif. Je vais acheter du thé à la supérette.
Mince, nos regards se sont croisés. Il faut que je parte. Je me demande ce que c'est. J'entendais pas derrière moi. Ok. C'est pas vrai. Ce sont les gars qui faisaient peur à la supérette. À ma grande surprise, les deux hommes me suivaient. Merde, il faut que je m'échappe. Et devant, elle me suit jusqu'au bout quand même. Oh là là, j'ai eu peur. Mademoiselle. Pourquoi tu t'enfuis? Regarde. Regarde bien. Stop! Arrête! Tu crois que tu fais quoi là, sale pervers? Hé, ça va? Ah! Laissez-moi partir! Arrête de gigoter! Après ça, les deux hommes ont appelé la police. Et le pervers tout nu a été arrêté. Tu pensais que les deux hommes me suivaient? Mais la vérité, c'est que on a vu le pervers la suivre quand elle est passée près de la supérette. Le pervers s'est mis à la pourchasser, donc on l'a suivi. Et on s'est dit que c'était louche. La fille nous a vus et s'est enfuie. On l'a entendu hurler juste après l'avoir perdu de vue, et on l'a foncé vers l'origine du bruit. Et voilà ce qui s'est passé. Je suis désolée, je vous ai mal jugé. Merci de m'avoir aidé. Pas de soucis. Fais attention en rentrant. Vraiment. Oh, et... Félicitations pour ton diplôme. Merci beaucoup. Tu vas à l'université après? Profite de la vie étudiante. J'ai fait une grosse erreur de jugement. Et j'étais pénaude. Je ne pensais pas qu'il me féliciterait pour mon diplôme. J'étais très surprise. Après ça, les deux délinquants gentlemen sont rentrés chez eux. Ah, je suis sûre que mes parents vont être furieux. Et surtout ma mère. C'est ce que je pensais, donc j'ai attendu qu'ils arrivent. Akane! Maman, Dieu merci, on s'est fait un sang d'encre. C'est pour ça que je t'ai dit de rentrer tôt. Akane, on est content que tu ailles bien. Viens, on rentre. Ouais, d'accord. Je suis désolée. Et ainsi, j'ai pu rentrer chez moi. Bien sûr, je me suis fait sermonner par ma mère le lendemain. La prochaine fois que tu rentres aussi tard, tu sais ce qui va t'arriver, pas vrai? Mais ce fut terrible de voir un homme nu de cette manière et pour la première fois, j'ai mis en place cette image de mon cerveau. Mais... Les deux hommes sont venus, ont tabassé le pervers et m'ont sauvé. Mon cœur se soulève quand j'y repense. Oui, maman. Tu m'écoutes, Akane! Je n'ai pas revu les deux hommes depuis... Mais... Ah! Depuis, le style délinquant m'attire un peu. Et après, les deux délinquants, ils ont... Je continue d'évoquer cette histoire avec Karine et Yuri. Je m'appelle Karine. Bonjour! J'ai 2 enfants qui vont à l'école primaire. On vit tous ensemble dans la même maison avec mon mari et ses parents. Mes beaux-parents sont les directeurs d'une usine et j'y travaille avec mon mari. Bonjour! Bonjour. Alors, on a 12 passagers aujourd'hui. Encore merci! Ah, ce n'est rien. On a également un parking ainsi qu'un bus à disposition afin de récupérer les employés et de transporter certains matériaux. Ah! C'était le bus d'une maison de retraite? Il est différent des autres bus de ville. Vous ne le savez pas? C'est le bus d'un de mes voisins, Katsura. Oh, ils s'en servent pour aller chercher leurs employés alors.
Ça serait tellement pratique d'avoir ça pour faire des sorties avec les enfants. D'ailleurs, ça serait parfait pour la prochaine fête des enfants, non? En effet, oui. Je sais, je vais tenter d'aller emprunter le bus de chez Katsura. Vraiment? T'es vraiment trop forte, Azami. Et donc, voilà. Je me disais que vous pouviez me prêter votre bus pour une journée. Tenez, je vous ai apporté un cadeau pour vous montrer ma reconnaissance. Azami, je suis désolée, mais on ne peut pas prêter ce bus. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on s'en sert pour les employés ce jour-là aussi. Et sans ce bus, certains de nos employés auront du mal à rentrer chez eux, donc bon... Sérieusement? C'est juste un jour, ils ont qu'à prendre un taxi. En plus, j'en ai déjà parlé au chef de l'organisation de la fête des enfants. Et donc... Puis, je vous ai déjà donné un cadeau de reconnaissance en plus. Oui, un sacré cadeau, hein. Un sac de petits gâteaux du supermarché à même pas 3 €. Pardon, mais ce n'est pas possible. Puis, il fallait pas en parler sans avoir une autre autorisation en premier lieu. Je vous le rends. Quoi? J'y crois pas, bande de radins! C'est plutôt toi la radine, mais enfin... Quand bien même on aurait pu le prêter, vous avez quelqu'un pour le conduire au moins. L'un d'entre vous dans cette association a un permis de la classe 4B? Ne vous en faites pas, je sais très bien conduire. Quoi? J'arrive à me garer dans les places les plus étroites sans souci. Et donc... Notre voisine Azami n'est vraiment pas comme les autres. En dehors du bus, elle nous a déjà demandé plusieurs fois des services assez tordus en tout genre. Avant... Tiens, un bébé. Waouh, il est trop chou. Quel âge il a? Il a bientôt 5 mois. On vient d'emménager à la 2e rue récemment. La 2e rue? On est voisins alors. On a une usine dans ce coin. Ah oui? La grande usine? Oui, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh! Merci beaucoup, ça m'arrange. Et comme j'ai dit ça... Excuse-moi. Ah, Azami, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une faveur à te demander. Tu veux bien me le garder aujourd'hui? Je dois aller au live d'Etra tout à l'heure. Hein? Bon, je compte sur toi. Tu prends bien soin de lui, ok? Attends! Elle m'a souvent fait des requêtes complètement ahurissantes de ce genre. J'ai essayé de l'aider au maximum, mais elle demandait l'impossible. Du coup, j'ai souvent refusé car elle allait trop loin. Allez, c'est rien pour vous! Et encore une demande ahurissante. Je suis désolée, mais tu as beau insister, c'est clairement impossible. Va en louer un dans une compagnie faite pour... Et puis quoi encore? C'est juste un ou deux bus, franchement! Et juste pour une journée en plus! Dans tous les cas, j'irai vous l'emprunter, point barre! Alors n'oubliez pas de mettre de l'essence! Ah, mince. Attends un peu, on ne peut pas faire cette promesse. Purée, mais qu'est-ce qu'elle est arrogante! Je sens que ça va être un champ de bataille le jour J. On ferait mieux d'aller lui rendre ses gâteaux demain, déjà. Oui, t'as raison, elle dépasse les bornes là. Et donc, le lendemain, on a rendu ses gâteaux à Azami. On lui a mis une lettre avec qui disait « On ne peut pas te prêter le bus ». Et le jour de la réunion des enfants, à 5 h du matin... C'était quoi ce bruit? C'est quoi ce bordel? Alors qu'on a vite été voir d'où provenait ce bruit... Mon Dieu! Ah! C'est quoi ce cirque? Et là, devant nous, se trouvait le bus de notre compagnie complètement encastré dans le mur de notre voisin. Yokusha! Appelle la police! Oui, compris. Mais qui aurait pu... Eh, ça va? Oui... Oh là là...
J'en reviens pas qu'elle ait osé voler notre bus. J'ai eu écho de ce qui s'était passé après, mais qu'elle a eu l'idée d'entrer par effraction parce qu'on n'allait pas lui louer. Si j'arrive à le prendre, il sera à moi. Zut, je sais fermer à clé. Tiens. Ah, ben voilà, elles sont là. Trop facile. Je n'ai pas la clé du portail, mais enfin, ce n'est pas grave. C'est pas cette grille à 2 balles qui va me gêner. J'ai qu'à foncer dedans et hop là. Tiens, ce n'est pas un levier automatique? C'est manuel alors? Allez, ça va le faire. Comme sur des roulettes. Mince! Stop là! Ah! Et comment je peux arrêter ça? Punaise! Ah! Et donc, elle n'a fait que récolter ce qu'elle a semé. C'est à cause de votre bus pourri de famille que j'ai fini comme ça! Payez-moi les frais d'hospitalisation et des dommages et intérêts! Calmez-vous, madame! Arrêtez de crier! Dire qu'elle n'avait même pas sa ceinture? Elle a du bol d'être en vie. Même s'il n'y a aucune victime, notre grille et le bus ont été mis en pièces. Et en plus, notre voisin a dû refaire sa clôture. En plus d'avoir enfreint les lois et détruit des biens personnels, elle avait agi avec mauvaise intention. Donc ça ne ferait qu'empirer son cas, alors j'imagine même pas le montant qu'on va lui facturer. Je me demande surtout si elle va bien payer. Si elle ne le fait pas, on n'aura pas d'autre choix que d'aller en justice. Mais Dieu merci, le mari d'Azami était un homme bien, du coup il semblerait que tout ira bien. Je suis sincèrement désolé. Je n'ai rien fait de mal! Et il paraît qu'elle continuait de dire qu'elle n'avait rien fait de mal, malgré tout. Mais un autre problème est survenu. Bon, on compte sur toi. Bien sûr, je vais m'en charger! Et pire, il semblerait qu'Azami avait fait une collecte de fonds afin de pouvoir louer le bus, récoltant un total de 400 €. Elle nous a offert des gâteaux à 3 €, mais elle ne nous a rien dit au sujet de ces 400 €. Je vois. Je ne l'aurais pas cru capable d'aller jusqu'à arnaquer les membres de l'association. Elle est vraiment obsédée par l'argent. On a discuté avec le chef de l'association au sujet de cette affaire. Puis, il a été décidé qu'elle doive passer du temps en prison afin de payer pour ses actes. Son mari a demandé le divorce après et est parti vivre loin avec son fils. Au final, la maison d'Azami s'est retrouvée en vente. C'était comme se faire engouffrer par une tornade, tout ça. Oui, mais ce bus était assez vieux, donc ça tombe à pic, vu que j'avais prévu d'en racheter un. Les portes étaient rouillées, oui. En effet. Youpi! Un nouveau bus! On n'a pas eu de chance d'avoir un monstre dans notre voisinage, mais... Ah, Karine! On est vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Si jamais elle revient par là, on sera là pour t'aider. N'hésite pas à nous le dire, hein. Je compte sur vous, oui. J'étais rassurée à l'idée de ne plus avoir à gérer des demandes impossibles pendant un moment. Moi, c'est Kuroki. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je me demande si Etra a posté d'autres vidéos. Hein? Qui c'est? Allô? Je suis Yuzuriya de l'industrie Etra. Ok. L'industrie Etra? Ah, c'est la compagnie qui prête de l'argent. Comment puis-je vous aider? Eh bien, j'ai quelque chose de très important dont je dois vous parler. Nous parvenons pas à entrer en contact avec Tournesol & Co, à qui nous avons prêté de l'argent. Si nous ne parvenons pas d'une manière ou d'une autre à les joindre, c'est vous le garant, monsieur Kuroki, qui devrez vous occuper de la dette. C'est pourquoi nous voudrions nous entretenir avec le contracteur de dette. Hein? Qui aurait pu prévoir que j'étais sur le point d'être mêlé à un immense bordel? Un garant. En gros, un garant est quelqu'un qui s'occupe de payer la dette dans le cas où la personne qui a contracté la dette ne peut pas payer. De ce que j'ai compris, la personne qui a emprunté l'argent s'est enfuie et donc l'agence de prêt s'est tournée vers moi pour payer. Si la personne qui a contracté la dette ne peut pas rembourser, monsieur Kuroki devra payer les 60 000 € lui-même. 60 000? Mais de quoi vous parlez? Tu es sûr de n'être au courant de rien? Bien entendu, je n'ai rien signé depuis que j'ai emménagé. J'ai réussi à la faire partir pour aujourd'hui, mais elle m'a dit qu'elle reviendrait. Je vois. Une semaine plus tard, bonjour, je suis Katsura.
patron des industries ETRA. Son patron était avec elle aujourd'hui. Nous avons votre nom, votre signature, les documents, nous avons tout. Nous souhaiterions que vous vous acquittiez de votre dette le plus tôt possible. Attendez une seconde. Les signatures ont l'air vraies. Mais je n'ai jamais signé ça. Ce n'est même pas mon écriture, vous ne pouvez pas me faire payer ça. Mais les documents sont une preuve que vous devez payer. Vous avez l'air d'être dans une situation difficile, donc nous pouvons espacer les paiements. Vous pouvez ne régler que 500 € ce mois-ci. Je vous ai dit que je n'ai pas signé ces documents. Regardez la date. Je travaille en semaine. Donc je n'ai pas pu avoir signé ça. N'en faites pas une scène, s'il vous plaît. Nous n'annulerons pas votre dette. Si vous ne payez pas, nous irons en justice. Eh ben, allez-y. Mais je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. Très bien. Partons, Yuzuria. Ok. Monsieur Kuroki, si vous n'avez vraiment pas la moindre idée de ce qui arrive, il est possible que nous soyons tous les deux victimes de fraude. Mais vous n'avez rien pour le prouver. Vous allez certainement au moins perdre 60 000 €, si ce n'est plus. Je vous recommande de prendre un avocat. Patron, Allons-y. J'ai décidé de faire comme le patron le recommandait et je suis allé voir un avocat. si vous avez des copies des emails lorsque vous avez travaillé, on peut prouver que ces documents ont été signés illégalement. Peut-être qu'un voleur s'est introduit chez vous et a pris votre tampon signature. Un cambrioleur ? Oui. Vous devriez le signaler à la police le plus tôt possible. J'ai donc été à la station de police, accompagné de mon avocat. Je vois. Nous allons lancer l'enquête immédiatement. Merci beaucoup. 1 heure plus tard... Oh, c'est que t'es comme dans les films. Ah, je vois. Quelque chose ne va pas ? Avez-vous déjà perdu vos clés ou essayé d'ouvrir votre porte de force ? Non. Votre serrure était endommagée. C'est une preuve que quelqu'un a essayé de la forcer. Quoi ? Forcer ? Mais alors c'était un cambrioleur ? C'est fort possible. Nous allons investiguer, voir si le malfrat n'a pas laissé d'empreinte. Ok. Je n'ai rien remarqué, moi. Et finalement, nous avons trouvé quelque chose. Tampon signature, carte d'enregistrement, l'étui. Ils ont trouvé les empreintes d'un étranger partout chez moi. Étant donné qu'ils ont trouvé beaucoup de preuves, Karine est devenue mon avocate officielle. Nous réussirons ensemble. Ça va aller. Tu es la victime dans l'histoire, donc tu vas t'en sortir. Je ne vais pas trop saler mes honoraires, donc nous allons réussir ensemble. Oh mon dieu, c'est une... Nous avons pris rendez-vous avec l'agence de prêt et les choses se sont plutôt bien passées. Nous avons aussi décidé de reporter la fraude à la police. Oui, c'est une bonne idée. Peu de temps après, j'ai été blanchi étant donné que mes empreintes ne figuraient pas sur le document. Et l'analyse de l'écriture a prouvé que ce n'était pas moi. Après quelques mois, j'ai eu un message de l'avocat de l'agence de prêt déclarant que je n'étais plus le garant. Dieu merci, ça a pris une éternité. Mon avocate m'a prévenu que la facture s'élevait à 10 000 €. Au total, ça fait 10 000 €. 10 000 ? Je vais continuer à travailler avec la compagnie d'Etra sur ce cas. La compagnie a accepté de payer les frais d'avocat. Donc vous n'avez que 400 € à payer. Oh, je suis sauvé. Grâce à l'industrie ETRA, je n'ai presque rien eu à payer. Et tout était enfin terminé. Je me demande qui était le malfrat. J'ai découvert, 6 mois plus tard... Allô ? Quoi ? Le malfrat a été arrêté ? Ouais. Qui c'est ? Eh bien c'était... un chauffeur de taxi nommé Akamatsu. Hein ? Cet homme nommé Akamatsu ? Monsieur, nous sommes arrivés chez vous. Ah, merci. Il connaissait l'homme qui a emprunté l'argent et s'est enfui. Il a été bien payé pour s'infiltrer chez moi et me voler. Il était impliqué dans d'autres crimes aussi. Restez prudent. Ok. La personne qui s'est enfuie avec l'argent s'est fait attraper en peu de temps après. Ah, je suis soulagé. Je peux enfin dormir sur mes 2 oreilles, merci. Je suis contente d'entendre ça. Ce n'est pas rare que les malfrats ne soient jamais punis. Poursuivons-les en justice pour fraude. D'accord. Le combat va être long. Et nous sommes en cours de procès. Ce que j'ai appris, tu dois toujours garder tes biens précieux dans un coffre ou quelque part en sécurité. Si cela vous arrive, parlez-en à un avocat. Ce sont les 2 choses les plus importantes. Je suis très reconnaissant au patron de m'avoir conseillé de prendre un avocat, et à mon avocat pour m'avoir aidé à m'en sortir. Et aussi aux policiers qui m'ont bien aidé.
Je m'appelle Karine, et ça fait 5 ans que je travaille là. Tu peux finir ça? Bien sûr! Je suis arrivée dans cette entreprise juste après avoir été diplômée de l'université, et j'aime beaucoup ce travail. Cependant, Hé Karine, t'as pas assez de maquillage aujourd'hui. T'es plutôt jeune, tu sais. Il faut que tu caches tes défauts. ce serait tellement mieux si ce gars n'était pas là. Je suis désolée, monsieur Akamatsu, j'étais pressée aujourd'hui. Eh, ne cherche pas d'excuses. T'as presque 30 ans. Essaie d'être au moins un peu décente. T'as pas la professionnelle sans maquillage. J'ai que 27 ans, et qu'est-ce que ça peut le faire? Et laisse pousser tes cheveux. Tiens, un homme avec ton costume. C'est très impoli ça, monsieur. Vraiment. Ça pourrait être considéré comme du harcèlement sexuel. Quoi? Mais la ferme, arrête de me répondre! Vous avez juste à faire ce que je vous dis, bande d'idiots! Gontier, pourquoi tu répètes tout le temps harcèlement sexuel? Arrête de jouer comme une femme! C'est toi qui viens constamment, abruti. Bordel! Oh. Monsieur Akamatsu doit toujours tout contrôler. Sinon, il est de mauvaise humeur. C'est très dur de travailler avec lui. Bonjour! Yuri, tu portes des chaussures différentes aujourd'hui? Oui. Mon dos me fait mal, donc je ne peux pas mettre de talons. Hey Yuri! Qu'est-ce que tu portes? T'es une femme, mets des talons! Tu fous la honte là! Et ce n'est que le début. Tokusa, t'as attrapé un rhume? Ouais, j'ai mal à la gorge. Je peux pas vous en parler. Hé Tokusa! Tu portes un masque au travail! Enlève-le! Il embêtait tout le monde, et il n'était jamais absent. Dès que quelque chose se passait mal à une réunion avec un client, Eh, les autres entreprises ont baissé leurs prix pour nous. Vous êtes pas un peu proche de vos sous là? Vous devez baisser vos prix. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Je voulais juste lui faire baisser ses prix. ouais, non, c'était pas juste un peu. Il est trop confiant. Il ne reconnaissait jamais ses fautes. Ah, sérieusement, comment on peut réussir à le faire taire, lui? Ah, j'ai envie de poudre ses lèvres! Ah. Cependant, quelques mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eh, venez là. Je vous présente Monsieur Jack. C'est notre nouveau manager général. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jack. Je suis heureux de pouvoir travailler avec vous. Manager général? Ça veut dire que Monsieur Akamatsu est en dessous de lui? C'est bizarre. Monsieur Jack. Salut tout le monde, enchanté. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Avant de commencer, Monsieur Jack, au Japon, on ne vient pas au travail avec une barbe. Je vous prie de vous raser pour demain. Quoi? Oui, n'oubliez pas s'il vous plaît. Oh, je l'ignorais. Je m'assurer de la raser ce soir. Il est fou! Il donne des ordres à son boss? Oh, et à propos de votre montre, porter sa montre sur le poignet droit, c'est inacceptable. Vous devez la porter au poignet gauche. C'est comme ça au Japon? Monsieur Jack, ce n'est pas grave. C'est juste que les droitiers ont l'habitude de la porter au poignet gauche. Ne vous en faites pas. Oh, mais je suis gaucher, donc j'aimerais la garder à ce poignet si possible. Hé Karine, qui t'a demandé ton avis? Qu'on soit droitier ou gaucher, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes en âge de travailler, vous devez la porter au bras gauche. Il n'y a pas beaucoup de gauchers, donc la minorité doit s'adapter à la majorité. Quoi? Monsieur Akamatsu, vous allez trop loin. Je suis d'accord, je suis gaucher et c'est difficile pour moi de travailler depuis que vous m'obligez à porter ma montre au bras gauche. La ferme, t'es juste un boulet, toi. Monsieur Akamatsu, arrêtez! Je vous en prie! Pour qui vous vous prenez là? Monsieur Akamatsu, jetez un coup d'œil là-dessus. Mais c'est... C'était une image du président de la Russie. C'est une image de quand j'ai rencontré le président de la Russie. Regardez sa montre. Il la porte au poignet droit, vous voyez? Oui? Il la porte au poignet droit aussi. Et donc... Eh bien, je pense qu'une personne devrait avoir la liberté de porter sa montre où elle le souhaite. En fait, il est droitier.
Vous savez pourquoi il la porte au bras droit? Je sais pas. C'est à cause de ça. La couronne? Exactement. La raison pour laquelle il la porte au bras droit, c'est pour éviter que la couronne ne flotte sur sa main. Je ne savais pas. Waouh! Je vois. Dans mon cas, la couronne me flotte la main, peu importe le bras où je la porte. Parce que je suis un peu porté. Alors, vous ne saviez pas, monsieur Akamatsu? Non, je ne savais pas. Eh bien, il apparaît souvent à la télévision. Mais peu de gens remarquent ce détail. Mais en tout cas, ça prouve que personne ne devrait se soucier du côté où l'on porte sa montre. C'est ce que je pense. Si ça n'offusque personne, pourquoi ne pas juste appeler ça une préférence personnelle? Très bien, mettons-nous au travail. On a beaucoup de choses à faire. Waouh! Il est trop cool. Monsieur Jack, votre moustache est tombée. Hein? Oh non, c'est la cata! Je peux démasquer! Démasqué? Attendez! Monsieur Jack! Je me disais bien que je vous avais déjà vu avant! Vous êtes le CEO de l'entreprise, pas vrai? Monsieur John! Quoi? C'est vrai que moi aussi, son visage me disait quelque chose. Sa photo et son profil étaient sur le site web de l'entreprise. Je ne peux plus me cacher. Vous avez raison. Je suis John! Je suis venu ici incognito pour voir comment vous travaillez. Je le savais! Mais alors ça veut dire que... Ça veut dire que... Monsieur Akamatsu. Ne vous en faites pas. Oublions juste l'incident de la montre, d'accord? Mais merci beaucoup. Monsieur John, il n'y a pas que la montre qui nous agace. Il y a plein de trucs. Ouais, c'est tellement plus que ça. Hein? Ne dites rien. Et ainsi, on a tout raconté à Monsieur John. Je vois. C'est horrible. Vous êtes viré. Non! S'il vous plaît, tout sauf ça! Viré. Monsieur John a compris que Monsieur Akamatsu causait trop de problèmes et l'a renvoyé. Bonjour. Grâce à Monsieur John, il y a une bien meilleure ambiance maintenant. Karine, j'ai fini le dossier. Tu peux vérifier? Waouh, t'as été vite, merci. J'ai fini. Quelqu'un a besoin d'aide? Merci. On travaillait bien plus efficacement. En plus... Bonjour tout le monde. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Waouh, des sucreries de Kyoto, merci. Pas de problème. J'ai failli oublier. Vous travaillez trop, je n'aime pas ça. J'ai installé un nouveau logiciel pour nous aider. Dites-moi si vous avez un problème. Monsieur Katsura. Merci, monsieur. Travaillons dur aujourd'hui. Oui, monsieur. Monsieur Katsura était un excellent patron. On avait de la chance qu'il soit là. Mais on ne sait pas ce qu'est devenu Monsieur Akamatsu. Mais il va devoir travailler sur lui-même s'il veut trouver un autre travail. Merci beaucoup. On vous aime, monsieur John. ご視聴いただきありがとうございました。私は腕時計はあまり使わないのでわからないですけど、ネジが擦れて痛いということもあるんですね。というか左腕につけていないと品がないってすごい偏見です。プライベートなら腕時計はアクセサリーとして使ってる方もいるかもしれませんけど、仕事中は時間を確認する大事な役割をしているんですから、その人が使いやすいようにさせるべきです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。